Ezrat Hashem Bishuato, on va étudier ensemble un petit point sur la paracha de la semaine, parachat Be'alotra. Et il est mentionné qu'à Israël, quand ils se sont plaints devant Moshe Rabbeinu, dans Perekut Aleph Pasuk Vav, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, et maintenant, Ve'atanafshenu Yevesha, notre âme, ou plutôt notre corps, quoi, dans le sens de Yevesha, on se sent asséché, en kol, on n'a rien, à part la main, tout le temps, on est en train de voir la main, nos yeux sur la main. Est-ce que nous, Moshe, on en a marre, on se sent asséché. Le titre du sujet en un mot, si vous pouvez l'imaginer, c'est on a tout, mais on n'a rien. Avoir tout en sentant qu'on n'a rien. Pas avoir rien en sentant qu'on est tout. À l'inverse, avoir tout en sentant qu'on n'a rien. La question qui se pose, pourquoi, à quoi, qu'est-ce qu'on voulu dire à Israël en disant d'accord, on est en sens asséché, en kol, on n'a rien. Au contraire, dans la main, tous les goûts que tu penses, même l'ombre de ta pensée, hop, un petit steak à la moutarde de Dijon, pac. Maintenant une petite entrecôte, tac. Alors on va laver la bouche, on va passer un bon saumon fumé, mais un quart cuit. Il dit maintenant on va passer un peu au plat marocain, le garnina, celui qui s'y connaît, celui qui ne connaît pas, c'est pas grave, ou chabel, celui qui connaît le poisson gras, la lauze, et là on y va. Et après il dit hop, et c'est incroyable. C'est même à l'époque, les grands barons avaient besoin d'utiliser la clochette. Le suivant. Pas même besoin de faire comme ça, il fait juste. Ouais, extraordinaire. Un petit oasis. Extra. Tac. Vous avez compris? Il te dit le Hidar, Rabbeinu Haïm, c'est David désolé que ce mérite nous bénisse. Besifro, Pnei David, dans son livre Pnei David. Sheta'am ma'achalim mazikim lo yachlu litom b'man. Lachen amru en kol. Il est mentionné dans la Gemara Masechet Yoma Daf Ayin He Amud Aleph que le goût d'aliments nocifs qui nuit à la santé de l'homme n'était pas, on ne pouvait pas les commander. Je dis maintenant, imaginons, si je veux, alors je rigole, hein, je veux une bonne clope, ça marche pas. Quinte, Marlboro, Winston, rien. Whisky, je sais pas, ça dépend. Il n'y a pas de recherche, je dis pas. On vend pas whisky sans recherche. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas encore, en haut, on n'a pas fait des recherches sur le whisky. Whisky, ça nuit à la santé. Hein? Dans l'eau, quand on buvait l'eau, dans le désert. Ouais, c'est possible, je sais pas, je me connais, je me rappelle plus. Donc, voilà, le fait qu'on n'arrivait pas, on va prendre un exemple pour un peu rigoler, sentir un peu de whisky, puisque c'est nocif, ça nuit à la santé. Ah, on n'a rien. J'ai senti le steak gras, j'ai senti le poisson, et j'ai senti, mais sans le digestif, qui brûle l'estomac, eh ben non. Aïe. Donc en fin de compte, ils avaient tout, mais parce qu'il leur manquait une petite chouilleur, eh ben ça y est, rien ne va plus. Je n'ai rien. Et c'est ça la morale à bataille de cette paracha-là. Il y a des gens que la réussite les illumine. Ils ont le sourire de la réussite. Ils sont riches, ils sont sages, ils ont a priori rien qui manque. Et quand même, ils se sentent vides. Voilou. Rekam, l'Ixrashava. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Nodalem qui méthode. Eh bien, pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont entendu que dans l'autre bout du globe terrestre, il y a un monsieur qui est très riche, beaucoup plus que lui. Il a dépassé. C'est le nouveau gros poisson. Vous connaissez, il y a des revues avec des capitales. Celui-là, il pèse combien? Il pèse 15 000 milliards de dollars. Waouh! Moi, j'ai 14 000. Et regarde 1 milliard de dollars. Il y a des gens qui finissent même pas le mois, qui n'arrivent même pas à manger du pain.
הרגשה שיש מישהו שהשיג יותר מהם די בכך כדי להעביר את עולמם. On dit en hébreu, regardez la pelouse verte de l'autre. N'est-ce pas? Et donc la jalousie leur gâche, leur fait manquer de profiter de leur véritable bonheur, de l'exclusivité qu'Hachem leur a donnée. En une seconde, toute leur richesse leur paraît comme une épluchure d'ail, c'est l'expression. Hashim Atzmam, Kedalim, Shebadalim, ce sont les plus pauvres du monde. Ce sont pires qu'un SDF. Encore un SDF, il prend un petit coup, il oublie ce qui se passe, il dort le matin, il refait la tournée dans le métro. Excusez-moi, dérangez-vous, tatati, tatata, il fait son tour de bol. À Botaï, cette vision des choses nous rappelle les Havdil, c'est pas loin du tout de Haman. Il y a un très grand honneur que tout le monde peut rêver, était le vice-empereur de 127 provinces, pas mal, bien joué a priori. Il était un simple coiffeur, un fallah à l'époque, Haman, au début de sa carrière, c'était un coiffeur, peut-être qu'il scalpait aussi les gens, j'en sais pas, mais bon. D'accord? Donc il était dans un kfar qui s'appelle Kfar Khartoum. Et puis Tom Akadosh Baruch Hu, il a fait l'apogée, en fait pour mieux se casser la figure plus tard, d'accord? Mais entre-temps, il y a une très grande apogée, Para et Mazda, etc. Il y avait une place politique, comment dirais-je, la plus avancée. Tellement son honneur était grand au jeu du roi. Et il était même prêt à faire, Hazé Shalom, le décret bien connu et malheureux, qu'en fin de compte Hachem a bouleversé, bien sûr, la fête de Purim. Ce qui le dérangeait, c'est une seule chose. Quand il passait, il voyait que Mordechai ne se prosternait pas, il dit rien ne vaut. Et ça, la bataille pour nous, c'est une très grande morale. Savoir, estimer à la juste valeur le bien qu'Hachem nous donne. Ezeu Ashir Asameh Be'elko. Qui est considéré le riche? La personne qui est contente de son sort. Renforçons-nous. Habituons-nous à dire merci, parce qu'il y a beaucoup sur quoi dire merci. Et Bezrat Hashem, qu'on est tous à bracha. Amen.